Maintenant, les aînés. Le gouvernement libéral aime dire et redire qu'ils sont généreux, tellement généreux qu'ils se préoccupent des citoyens, de nos aînés. Mais dans le budget, on voit encore une fois qu'il n'y a rien pour nos aînés. Rien. Ça fait des centaines de fois que mes collègues du Bloc québécois, qu'on exige que le gouvernement investisse massivement pour augmenter la sécurité de la vieillesse, et ce, dès 65 ans. Cet hiver, Madame la Présidente, ma collègue, la députée de Shefford, a organisé une consultation sur les besoins des aînés. Il y avait des représentants de la FADOC, des organismes communautaires, des tables de concertation, et unanimement, on nous a dit que le gouvernement se devait d'éliminer les 2 classes d'aînés. Là, à un moment donné, encore une fois, le gouvernement se traîne les pieds et tarde d'agir. Nous aurions voulu, j'aurais aimé, Madame la Présidente, que pour mes citoyens de Laurentides-Labelle, j'aurais aimé leur dire que le gouvernement se soucie d'eux. J'avais espoir que le gouvernement entendrait ce que nous avions à leur dire au sujet de nos préoccupations sur les revenus des aînés. On avait même des recommandations. Mais encore une fois, on a choisi d'ignorer les revendications des Québécois. On a choisi au ministère des Finances de continuer et de maintenir la discrimination héritée du budget 2022, qui créait une hausse de la pension de la sécurité de vieillesse seulement pour les personnes de 75 ans et plus. Madame la Présidente, selon l'OCDE, le programme canadien est l'un des pires par rapport à la protection du revenu des aînés. Il faut que cesse la précarisation des aînés. Ce sont eux qui ont bâti notre société. Le gouvernement les remercie et les marginalise. N'importe quoi. Parce que l'inflation touche tout le monde. Les taux hypothécaires montent. Le prix de l'essence monte. Oui, l'épicerie monte. Oui, tout monte. Mais la sécurité de la vieillesse ne monte pas pour les gens de 65 ans à 74 ans. C'est n'importe quoi, Madame la Présidente.